Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Suivez toute l'actualité du football dès maintenant, le lien se trouve dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 602 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la soirée de Coupe de la Ligue hier soir. Donc regardez tous les résultats. On va parler juste des qualifiés. Donc déjà Nice qui s'est imposé 3-2 contre Auxerre. Donc Nîmes Saint-Etienne, ça a été reporté une date ultérieure parce que le terrain est impraticable à cause de la pluie. Toulouse s'est incliné à domicile contre Lorient 1-0. Donc Toulouse ces temps-ci, ça va pas trop bien. Guingamp s'est imposé contre Angers au tir au but. Dijon s'est aussi qualifié. Amiens, Orléans qui s'est imposé chez une équipe de Ligue 1, Reims après les tirs au but, et Le Havre qui s'est imposé contre 3 2-0. Donc voilà, toutes les équipes qualifiées bien sûr. Donc lors du prochain tour, les huitièmes de finale, il y aura les clubs qui sont qualifiés en Coupe d'Europe cette année, qui intégreront la Coupe de la Ligue. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler aussi de la Coupe de la Ligue. Donc avec quelques résultats, on va commencer déjà avec Chelsea qui s'est imposé contre Derby County 3-2. Donc n'oubliez pas que Derby County, c'est l'équipe entraînée par Frank Lampard. Et Frank Lampard, c'est une légende quand même à Chelsea. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club, je crois, de plus de 211 buts pour un milieu de terrain. Donc c'est Chelsea hier qui sont imposés 3-2. Ensuite, on continue avec eux, donc toute compétition confondue cette année. Donc 15 matchs, 12 victoires, 3 matchs nuls, 34 buts marqués, 11 buts concédés. Sarri fait du très bon travail, donc toujours pas perdu quand même Chelsea cette année. Donc c'est vrai que depuis le départ d'Antonio Conte et l'arrivée de Maurizio Sarri, l'ancien entraîneur de Naples, voilà, Chelsea est vraiment métamorphosé. Ensuite, on continue avec Arsenal. On peut voir qu'ils sont imposés 2-1 contre Blackpool. Donc eux aussi, ils sont qualifiés pour le prochain tour. Il y a aussi Tottenham qui s'est imposé 3-1 à West Ham, dont un doublé de Son, le joueur coréen. Et on peut voir déjà que le tirage au sort des quarts de finale de la League Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise, a déjà été fait. Donc il y aura un Arsenal-Tottenham, donc déjà le derby de Londres. Il y aura Chelsea contre Bournemouth, Middlesbrough contre Burton et Leicester ou Southampton. Donc c'est le match qui a été reporté hier à cause de la tragédie. Vous vous souvenez de l'hélicoptère, donc ce match-là est reporté ultérieurement. Et ce soir, il y a Manchester City contre Fulham, donc on saura toutes les affiches plus tard. Et pour finir avec l'Angleterre, donc une sacrée info qui est tombée hier. Donc officiel, Canal+ récupère les droits TV de la Première Ligue à partir de la saison prochaine. Donc vous vous souvenez, Canal+ avait perdu, je crois, il y a 2 ans, les droits de diffuser la Première Ligue. C'était passé sur RMC. Et depuis, hier, ils ont réussi à aller avoir ces droits. Bon, après, ils ont mis beaucoup d'argent pour récupérer la Première Ligue. Donc dès la saison prochaine, Canal+ pourra enfin rediffuser des matchs du championnat anglais. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler aussi des matchs de Coupe de la Ligue espagnole. Donc déjà le Barça qui s'est imposé 1-0 contre Leonesa, donc avec une équipe aussi remaniée. Il y avait beaucoup de joueurs cadres qui étaient laissés au repos, donc c'est Clément Lenglet qui a donné l'avantage au FC Barcelone. Ensuite, on continue avec le Barça, une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone parce que Lionel Messi est de retour à l'entraînement. Donc vous vous souvenez, c'était blessé il y a 2 semaines lors d'un match du championnat espagnol au bras, et depuis voilà, ça va un petit peu mieux pour Lionel Messi qui a déjà repris l'entraînement, donc pourquoi pas le voir déjà titulaire ce week-end. Et pour finir avec le Barça, on peut voir qu'Arsenal, Chelsea et Liverpool sont les clubs anglais les plus intéressés par Ousmane Dembélé en cas de départ du joueur français en janvier, parce qu'Ousmane Dembélé pourrait quitter le Barça. Donc après, ce ne serait pas un transfert définitif, ce serait plutôt un prêt pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu dans un autre club. On peut voir qu'il y a pas mal de clubs quand même anglais qui sont intéressés pour récupérer Dembélé. Ensuite, à parler de l'autre grand club en Espagne, donc vous savez bien sûr que c'est le Real Madrid. Donc eux aussi se déplaçaient chez une petite équipe pour la Coupe du Roi, donc c'est Melilla. Et voilà, ils n'ont pas fait de détails. Le Real Madrid 4-0, donc voilà, c'est une victoire, même si l'équipe qu'ils ont joué était vraiment inférieure. Ça va leur faire du bien aux joueurs du Real Madrid, mais aussi équipe à remanier. Donc Benzema buteur, Asensio, Audrey Viozola et González sont les buteurs madrilènes. Ensuite, on continue avec Benzema. Donc, on peut voir premier but du Real sous Ancelotti, ça a été Benzema qui l'a inscrit. Sous Zinedine Zidane, c'est Benzema qui l'a inscrit. Sous Lopetegui, ça a été Benzema qui l'a inscrit. Et sous Solari, parce que Solari, voilà, c'est l'entraîneur, le nouveau entraîneur, on va dire, par intérim du Real Madrid. Donc, c'est Benzema qui a inscrit ce but. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc déjà hier, on avait parlé que Raphaël Varane, pendant 1 mois, il était forfait à cause d'une blessure. Et la même chose aussi pour Marcelo qui souffre d'une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe droite et pourrait être éloigné des terrains 1 mois. Donc ce serait quand même un gros coup dur pour le Real Madrid de perdre 2 joueurs cadres, surtout dans la défense, Varane et Marcelo. Ensuite, à parler de Vinicius Junior, donc hier c'était sa première titularisation avec le Real Madrid et il a quand même fait 2 passes décisives pour le joueur brésilien. Donc c'est très bien, vu que c'est l'entraîneur de l'équipe réserve, donc Solari, donc c'était son ancien entraîneur bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il a mis titulaire. Donc peut-être il va enfin intégrer l'équipe première junior.
Ensuite, on va parler d'Antonio Conte a refusé de devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid. Donc, vous savez que le Real Madrid, donc c'est Solari actuellement l'entraîneur. Et voilà, il cherche un autre entraîneur, un vrai. Voilà, parce que Solari, c'est plus par intérim, on va dire. Donc Antonio Conte, c'était quand même la piste la plus chaude. Et on peut voir qu'il aurait refusé de devenir un nouvel entraîneur du Real Madrid. Bon, après, cette info-là à prendre avec des pincettes, parce que bien sûr, avec le foot, ça peut changer très vite. Ensuite, regardez le top 10 des clubs les plus en forme parmi les 5 principaux championnats. Donc on peut voir les deux premières équipes ex aequo, c'est le PSG et l'Inter Milan qui restent sur 6 victoires d'affilée. Donc PSG, c'est 11 victoires d'affilée, pourquoi pas. La 12e, bien sûr, vendredi. Et on peut voir des autres clubs français comme Lille aussi qui est très bien classé, 7e, et Montpellier qui est 9e de ce classement. Ensuite, une énorme info sur Neymar, on peut voir qu'il risque quand même 6 ans de prison. Pourquoi? Parce que soupçonné de corruption et de fraude par la justice espagnole qui enquête sur son transfert de Santos au Barça en juin 2013, Neymar risque jusqu'à 6 ans de prison. Bon, après, ça m'étonnerait quand même qu'il fasse ces 6 années de prison, mais je pense qu'il aura quand même une grosse amende. Ensuite, on continue avec les footballeurs aussi qui risquent la prison, mais lui, il y va en prison. Donc c'est Vincenzo Iacchini, donc champion du monde 2006 avec l'Italie, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour des crimes liés à la possession d'armes avec des circonstances aggravantes mafieuses. Donc son père, accusé d'affiliation, lui a été condamné à 19 ans de prison. Donc voilà les gars, le destin de cet ancien footballeur, quand même champion du monde avec l'Italie, donc lui va prendre 2 ans de prison ferme en Italie. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann, il a dit: je rêve de gagner le Ballon d'Or, je n'ai pas peur de le dire, je rêve du Ballon d'Or, de la Ligue des Champions et de gagner encore une fois la Coupe du Monde, je rêve de beaucoup de choses, ce genre de choses qui te motivent chaque matin. Donc voilà, les ambitions quand même d'Antoine Griezmann, déjà de gagner le Ballon d'Or, pourquoi pas cette année, la Ligue des Champions, pourquoi pas cette année aussi avec l'Atlético de Madrid et encore une fois la Coupe du Monde. Donc on espère tous bien sûr qu'il la remportera en 2022 au Qatar. Ensuite, officiel, Angel Di Maria prolonge jusqu'en juin 2021 avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Di Maria, les gars, il prolonge avec le PSG. Donc bonne nouvelle quand même, parce que Di Maria, c'est quand même un bon joueur, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Donc de temps en temps, il est dans des périodes où il est vraiment très bon. De temps en temps, c'est un peu le néant. Ces temps-ci, il est plutôt bon quand même, Angel Di Maria. Donc voilà, il prolonge encore pendant pas mal d'années avec le PSG. Ensuite, une déclaration de Draxler avant le match de Lille demain soir. Il a dit: gagner nos 12 premiers matchs serait beau. On va tout faire pour y parvenir. Nous jouons à domicile contre le deuxième. C'est un beau match à disputer. Nous voulons tous continuer à écrire l'histoire. Voilà, donc, parce que jamais aucune équipe avait gagné leurs 12 premiers matchs de championnat. Donc peut-être le PSG demain, si ça pose contre Lille, battront le record de Tottenham qui date de l'année 1960. Donc voilà les gars, le verdict demain s'ils auront battu ce record. Ensuite, une déclaration de Florian Thauvin, le joueur de l'Olympique de Marseille. Il a dit: je ne pourrai pas repartir sur une autre saison sans la jouer. Je suis très honnête avec ça. En attendant, je vais tout faire pour que le club se qualifie en Ligue des Champions. Donc il a été franc, voilà, Florian Thauvin. Si l'Olympique de Marseille ne se qualifie pas l'année prochaine en Ligue des Champions, il quittera le club, parce que lui, il veut absolument jouer l'année prochaine à la Ligue des Champions. Ça fait quelques années quand même qu'il est à Marseille. Pendant quelques années, Marseille ne joue jamais à la Ligue des Champions. Donc voilà, s'il ne se qualifie pas l'année prochaine, il quittera le club. Ensuite, direction Lyon, on peut voir qu'il y a une grosse nouveauté au Parc OL. Désormais, des filets sont devant les virages. Donc s'il y a des abonnés, je ne sais pas, au Parc OL de Lyon, donc maintenant il y aura des filets juste devant les virages. Donc voilà les gars, une petite info sur le Parc OL. Ensuite, le président de la FIFA, Infantino, s'est dit favorable à ce que la Coupe du Monde 2022 au Qatar se joue à 48 équipes, alors que les précédentes, comme cette année, c'était à 32 équipes, donc il devrait rajouter 16 équipes. Donc normalement, ça devait être inauguré, on peut dire, lors de la Coupe du Monde 2026, et peut-être, ça pourrait être plus tôt que prévu, ça pourrait déjà être lors de la Coupe du Monde 2022. Ensuite, une déclaration de Neymar, il a déjà affronté Messi et Ronaldo, et j'ai joué avec Messi, qui est pour moi un des plus grands footballeurs de tous les temps, et mon idole dans le football. Donc voilà, très belle déclaration de Neymar envers déjà Ronaldo et Messi, parce qu'il dit que c'est les meilleurs joueurs de la planète, et surtout Messi, son ancien coéquipier. Ensuite, à parler du foot féminin, car hier soir, c'était une soirée de Ligue des Champions, donc c'était 8e de finale, et Lyon, ça a posé quand même 9-0 contre l'Ajax Amsterdam. Donc Lyon, peut-être la meilleure équipe de la planète, donc en équipe féminine, donc score cumulé quand même 13-0 pour l'Olympique lyonnais féminin. Et pour finir avec eux, donc cette année c'est 12 matchs, déjà 12 victoires, ils n'ont jamais fait match nul, jamais perdu. Lyon féminin, 52 buts marqués, 1 but seulement encaissé. Donc voilà les stats quand même incroyables de Lyon féminin. Ensuite, voici la liste des entraîneurs auxquels pensent les dirigeants du Fenerbahçe afin de relever la tête du club, actuellement 15e de Super League. C'est vrai que Fenerbahçe, pour ceux qui suivent un peu le championnat de Turquie, ça ne va pas du tout. Normalement c'est toujours une équipe qui termine, on va dire, dans les 4 premiers. Bon, après il reste encore beaucoup de journées, mais là actuellement ça me fait penser un peu à Monaco. C'est vraiment la débâcle cette année, donc 15e quand même du championnat de Turquie. Donc il penserait déjà à Zidane, pourquoi pas Zidane en Turquie, Wenger, Laurent Blanc, déjà 3 entraîneurs français, Jardim, l'ancien entraîneur de Monaco, et David Moyes.
Ensuite, une statue à l'effigie de Diego Maradona a été inaugurée hier à Buenos Aires. Donc Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Donc Maradona, c'est vraiment une légende là-bas. Donc ils ont inauguré voilà, une statue. Donc, voilà les gars, une petite info sur Maradona et l'Argentine. Ensuite, on va parler de Mbappé, va avoir le privilège de rencontrer Pelé le 8 novembre prochain. Donc, les gars, Kylian Mbappé, vraiment ascension de dingue. Maintenant, il va rencontrer peut-être le meilleur joueur de l'histoire le 8 novembre prochain, parce que c'est quand même Pelé qui va rencontrer Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, dès que j'aurai les photos, je vous les montrerai. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il devient l'égérie de la marque de montres suisse Hublot. Il succède au champion olympique Usain Bolt. Donc voilà encore une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé qui a un nouveau partenariat avec une célèbre montre suisse Hublot. Donc voilà les gars, des nouvelles de Mbappé. Ensuite, à parler du PSG qui mettra à disposition à Thomas Tuchel 30 millions d'euros pour recruter cet hiver. Donc cette somme reflète les possibilités actuelles du PSG dans le cadre du fair play financier. Donc s'il n'y aurait pas de fair play financier, ils pourraient débourser plus de 200 millions d'euros. Mais ils sont obligés de respecter ce fair play financier, sinon ils peuvent bien sûr se faire exclure de la Ligue des Champions pendant pas mal d'années. Donc ils pourront débourser seulement 30 millions d'euros cet hiver. Donc peut-être un nouveau, on peut dire numéro 6 au PSG cet hiver. Ensuite, encore une info sur le PSG. Donc officiel, Buffon sera titulaire face à Lille demain et face à Naples mardi en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, c'est une info officielle. Donc Areola sera au repos pendant les 2 prochains matchs et ce sera Buffon qui sera titulaire. Ensuite, des nouvelles de Thiago Alcantara, sera absent plusieurs semaines suite à une déchirure du ligament de la capsule articulaire de sa cheville droite survenue avant-hier soir avec le Bayern Munich. Donc Thiago Alcantara, très bon joueur espagnol du Bayern Munich, donc lui aussi il sera absent pendant pas mal de semaines. Ensuite, selon Bein Sport, un groupe d'investisseurs brésiliens souhaite acheter le club de Valenciennes qui évolue en Ligue 2. Une offre de 7 millions d'euros serait même sur la table. Les actuels propriétaires devraient rendre leur décision la semaine prochaine. Donc là, s'il y a des supporters de Valenciennes, donc peut-être votre club va être racheté par des investisseurs brésiliens. Peut-être qu'ils vont mettre pas mal d'argent dans le club et faire une très bonne équipe, pourquoi pas. Donc voilà, il y a une petite info sur le club de Valenciennes. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec le Real Madrid. Donc pour vous, c'est plus une question pour les supporters du Real. L'entraîneur idéal, est-ce que c'est Antonio Conte, Arsène Wenger, Mourinho, Martinez, l'entraîneur de la Belgique, ou Solari, l'actuel entraîneur par intérim du Real Madrid, ou un autre entraîneur. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous, lequel doit être le prochain entraîneur de Madrid. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 602. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 603 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.